Non, tu n'es pas faible. Efface de ton esprit cette fausse croyance qui voudrait que le silence, la discrétion ou le retrait soient des faiblesses. Oublie tout ce que l'on t'a inculqué sur l'affirmation de soi tapageuse, sur cette prétendue nécessité de t'imposer en parlant plus fort que les autres, en corrigeant, en démontrant, en affichant ta supériorité dès le départ. Crois-moi, cette façon de fonctionner n'est pas de la force, c'est de la naïveté. Elle rassure ton ego, mais expose tes limites aux yeux des observateurs, des concurrents et des rivaux. Si tu veux dominer ton environnement, qu'il soit social, professionnel, politique ou économique, tu dois assimiler une vérité brutale et souvent incomprise. La visibilité attire les attaques. L'arrogance précipite la chute et la précipitation tue la victoire. Ce que les autres perçoivent comme une faiblesse peut devenir ton camouflage le plus puissant. Endorse leur méfiance, car personne ne se prépare à combattre celui qu'il sous-estime. Ce n'est pas de l'humilité, ce n'est pas de la soumission, c'est de la stratégie pure. Nicolas Machiavel avait compris une chose que beaucoup ignorent encore. Les hommes sont simples, attachés aux apparences et guidés par les émotions immédiates. Ils jugent d'abord avec les yeux, rarement avec la raison. Celui qui maîtrise l'art du renard et de l'illusion trouve toujours un public prêt à tomber. Dans son piège, laisse les autres croire qu'ils dominent la situation. Laisse-les se sentir supérieurs. Tu verras combien c'est délicieux et combien c'est utile. Ton objectif n'est pas d'être admiré ni même reconnu. La vanité, la gloire prématurée et le besoin d'être applaudi appartiennent à ceux qui cherchent la lumière pour mieux s'y brûler. Ton unique objectif est d'être victorieux. Et la victoire n'appartient pas à celui qui brille trop tôt, mais à celui qui sait attendre. Observer et frapper avec précision. Comprends une chose immédiatement. Paraître faible n'est pas une erreur, ce n'est pas une faute, ce n'est pas un handicap, c'est une arme. Une arme que peu maîtrisent, une arme qui exige discipline, patience et intelligence. La plupart des hommes confondent force et arrogance, visibilité et puissance. Ils pensent que briller protège et garantit le contrôle. Ils se trompent. Afficher sa force trop tôt attire jalousie, méfiance et opposition. Une cible se dessine immédiatement sur ton dos. La visibilité précoce est souvent la première erreur stratégique d'un prétendu fort. Imagine un jeune cadre dans une entreprise ambitieuse. Il arrive, affiche ses réussites, parle de ses diplômes, montre ses résultats. Les collègues commencent à chuchoter. Ses supérieurs s'inquiètent. Il devient la cible de micro-sabotages, de critiques, de rivalités. S'il avait adopté l'attitude inverse, observer, écouter, accumuler discrètement les informations, il aurait consolidé sa position sans alerter personne. C'est exactement la logique de Machiavel. L'apparence de faiblesse ouvre les portes que la visibilité ferme. Machiavel l'avait compris il y a des siècles. Les hommes jugent avant tout avec les yeux, rarement avec l'esprit. Un geste, un mot, un sourire suffisant à créer une image dans l'esprit de quelqu'un. Si tu contrôles cette image, tu peux influencer les réactions avant même qu'elles ne se produisent consciemment. Paraître faible est un camouflage actif. Si tu sembles inoffensif, discret, hésitant, tu passes sous le radar. On ne te perçoit pas comme une menace. Et quand on ne te perçoit pas comme une menace, on baisse sa garde. On parle trop, on se dévoile, on laisse transparaître ses ambitions. Frustration, alliance et stratégie. La faiblesse apparente anesthésie la vigilance. Dans les cercles sociaux, celui qui cherche à briller, à imposer ses opinions ou à corriger les autres devient un point focal. On l'observe, on le teste, on l'examine. Son ego devient un levier pour les autres. Le paradoxe est simple. Plus tu veux montrer ta valeur, plus tu crées un adversaire. Celui qui reste discret, qui écoute, qui observe, devient invisible. Mais cette invisibilité n'est pas vide. Elle te permet de collecter de l'information, d'observer les rivalités, de noter les alliances et les fractures dans le groupe. Pendant que les autres se battent pour la lumière, tu accumules les leviers et les connaissances nécessaires pour agir au moment exact. Tu deviens celui que personne n'attend, mais que tout le monde sous-estime. Observe attentivement. Un individu qui monopolise la parole révèle ses insécurités. Celui qui coupe les autres en permanence montre ses ambitions fragiles. Celui qui cherche la validation extérieure dévoile ses points faibles. Toi, tu écoutes, tu observes, tu prends des notes mentales et tu poses des questions subtiles pour que chacun révèle un peu plus de son monde intérieur. Chaque mot, chaque réaction devient une pièce d'information stratégique. Ne sous-estime jamais la valeur de l'observation silencieuse.
Plus tu parais faible, plus tu récoltes. Imagine un groupe en réunion. 2 personnes se disputant la reconnaissance ou l'attention. Elles se jugent, se testent, se confrontent. Ton instinct pourrait être de t'imposer, de participer, de défendre ton point. Ne fais pas ça. Laisse-les se battre verbalement. Écoute-les, encourage-les à développer leur position. Laisse-les révéler leurs motivations et leurs faiblesses. Plus ils parlent, plus ils exposent leurs cartes. Tu accumules des informations sans jamais te faire remarquer. Et lorsque survient un enjeu réel, tu sais exactement comment agir et qui influencer. Dans le monde professionnel, afficher tes compétences dès les premières semaines. Recent Accident State déclenche 2 réactions prévisibles. La jalousie horizontale, où tes collègues cherchent à te freiner, et la méfiance verticale, où tes supérieurs se demandent si tu cherches à les éclipser. L'ambition trop visible est perçue comme une menace. Pour éviter ces pièges, cultive une image de compétence sobre et discrète. Sois fiable, constant, efficace mais sans ostentation. Tes résultats doivent parler d'eux-mêmes, mais à leur rythme, sans créer d'alarme. Pendant les réunions, ne dévoile pas immédiatement tes idées les plus brillantes. Introduis-les par question ou suggestion. Laisse un supérieur ou un collègue les reformuler comme s'il en était l'auteur. L'idée est mise en œuvre. Le mérite apparent revient à quelqu'un d'autre. Et toi, tu gagnes la protection implicite et la liberté stratégique. Tu deviens l'architecte invisible du succès. L'apparente modestie devient une couverture qui te permet de consolider tes positions sans déclencher de riposte. La faiblesse apparente n'est pas inaction. Elle est calculée. Elle est une observation active déguisée en passivité. Quand tu feins une hésitation, une incertitude ou une naïveté, tu observes les réactions réelles. Les impatients se révèlent. Les déloyaux se trahissent. Les opportunistes s'exposent. Tu n'as pas besoin de pousser ou de provoquer. Ils se livrent d'eux-mêmes. Et quand tu passes à l'action, le contraste entre la faiblesse apparente et la détermination réelle génère un choc psychologique. La surprise produit le respect. La dissonance mentale créée par cette révélation déstabilise l'adversaire plus efficacement que n'importe quelle confrontation directe. Dans les stratégies politiques et militaires, le même principe s'applique. Les acteurs qui montrent trop tôt leur force déclenchent des coalitions défensives. Les ennemis se coordonnent pour bloquer ou contrer. La force visible attire la résistance. Celui qui avance discrètement accumule ses forces, surveille les alliances et identifie les fractures, frappe depuis l'ombre. Quand il agit enfin, il ne conquiert pas parce qu'il est plus fort que ses adversaires sur le papier, mais parce qu'il a anticipé toutes leurs réactions, qu'il connaît leurs failles et qu'ils ne se sont pas préparés à le contrer. La surprise est une arme psychologique imparable. Celui que l'on croit faible devient une menace inattendue. L'adversaire hésite, doute, tente de réévaluer la situation. L'indécision de celui que l'on croyait simple suffit souvent à donner l'avantage. Cette technique fonctionne dans la société, dans l'entreprise, dans la politique, dans le commerce. Un petit acteur invisible peut déstabiliser un géant imprudent simplement en exploitant le temps et l'information accumulée. Mais attention, paraître faible exige une discipline énorme. Tu dois accepter que ton ego reste insatisfait. Tu dois accepter que d'autres reçoivent des louanges ou soient perçus comme plus compétents. Tu dois encaisser des remarques condescendantes sans réagir. Ce n'est pas de la passivité, ce n'est pas de la soumission, c'est la temporisation stratégique. Chaque moment où tu es sous-estimé est un moment où tu prépares le terrain pour ton explosion future. La gratification immédiate est sacrifiée pour construire une puissance durable. L'exemple de Columbo, le célèbre inspecteur fictif, illustre parfaitement ce principe. Sous son apparence distraite, maladroite, presque naïve, il désarme ses suspects, il parle trop, se croit supérieur, révèle leur faiblesse. Il ne se bat jamais directement, il laisse les autres s'exposer, puis il agit avec précision, à l'instant exact. La victoire ne vient pas de la force brute, mais de l'exploitation de la perception et de la faiblesse apparente. Auguste, empereur romain, a utilisé la même logique. Il prétendait restaurer la République, se montrait humble, respectueux des traditions, tandis que le Sénat se croyait encore maître. Pendant que les autres se focalisaient sur des détails secondaires, il consolidait son pouvoir méthodiquement, invisible, silencieux. Lorsqu'il est finalement apparu comme leader incontesté, personne n'a pu l'arrêter. L'effet de surprise et la maîtrise des perceptions
ont créé sa domination durable. Ne corrige jamais celui qui te sous-estime. Laisse-le croire à sa supériorité. Écoute ses conseils simplistes. Chaque instant où il te croit inférieur est un moment où il ne prépare pas de contre-stratégie. Ton ego te réclamera parfois reconnaissance ou validation immédiate. Ignore-le. L'ego satisfait apporte un plaisir instantané. Mais l'ego maîtrisé construit le pouvoir réel. La faiblesse apparente doit être utilisée comme un camouflage actif. Tu observes, tu accumules, tu anticipes, tu influences les perceptions, tu contrôles les réactions, tu conditionnes les décisions des autres. Les autres pensent avoir le contrôle, mais en réalité, tu diriges le flux des événements. Tu deviens indispensable sans jamais l'avoir revendiqué. Tu fais avancer les pièces du jeu pendant que les autres croient jouer leur propre partie. Quand le moment d'agir arrive, frappe avec clarté et rapidité. La transition entre faiblesse apparente et action déterminée doit être nette, trop lentement, et tu perds l'effet de surprise, trop tôt, et tu risques de déclencher la résistance prématurée. La puissance stratégique est dans le timing, dans la précision et dans la capacité à combiner observation et action décisive. Ne cherche pas à conquérir le pouvoir publiquement. Installe-toi dans les interstices. Laisse les autres croire que l'espace est vide. Accumule tes ressources. Consolide tes alliances. Apprends les faiblesses des autres. Note leurs ambitions. Puis, lorsque tu te dévoiles, ce n'est pas une conquête. C'est la constatation d'un fait accompli. Et ceux qui t'avaient sous-estimé comprennent trop tard qu'ils n'ont jamais réellement vu le jeu que tu jouais. La véritable puissance réside dans la maîtrise de la perception, dans l'anticipation des réactions et dans l'exploitation du temps et de l'information. La faiblesse apparente est le vecteur de cette puissance. Elle te permet de circuler, d'observer, d'accumuler, de préparer, de frapper et de surprendre. Ceux qui s'imposent trop tôt perdent la subtilité, la patience et l'effet de surprise. Ceux qui maîtrisent la faiblesse apparente accumulent le contrôle, la loyauté et l'information et frappent exactement quand la partie est gagnée. C'est une stratégie pour la vie entière, dans tous les contextes. La faiblesse apparente n'est pas une limitation. C'est un camouflage, une technique, un levier. Apprends à paraître faible, apprends à observer, apprends à attendre, et tu frapperas toujours avec l'avantage de la surprise et le contrôle des perceptions. La victoire appartient à celui qui frappe depuis l'ombre, pas à celui qui brille sous les projecteurs avant d'être prêt.